Bonjour à toutes, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la préparation de ma valise de maternité. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai scindée en deux sacs. Donc la valise de maternité avec mes vêtements et les vêtements de mon deuxième enfant et un sac de toilette. Donc je vais commencer directement par le sac de toilette. Alors je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai mis un drap de toilette, voilà, pour moi, voilà, avec une petite serviette, voilà, pour mes cheveux. J'ai également mis un brumisateur, donc ça c'est un indispensable pour le jour de l'accouchement, pour vous rafraîchir, pour vous hydrater. Car lorsqu'on est en période hivernale ou estivale, enfin il fait extrêmement chaud dans les hôpitaux, donc ce n'est pas à oublier. Ensuite, 2 gants de toilette, un pour moi, un pour mon mari. Sa serviette de bain, voilà. Et ensuite, je vais passer à la trousse de toilette. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis, voilà, un gel quotidien de toilette intime, un shampoing, un déodorant pour moi. J'ai également mis le sien, bon, son baume coiffant, un petit peigne, nos brosses à dents respectives, un nouveau tube de dentifrice, l'huile de soin B-Oil que je vais continuer d'appliquer un mois après mon accouchement pour les vergetures, les cicatrices. Et aussi, j'ai pris, voilà, 2 coquillages d'allaitement que j'ai acheté sur Amazon, voilà, en taille S. C'est fourni avec sa petite pochette. Donc j'espère que ça va m'aider pour mon allaitement. Donc voilà, ça, la trousse de toilette, c'est ok. Maintenant, je vais passer à la valise de maternité. Donc, me concernant, j'ai pris, voilà, une paire de baskets. Donc, vu qu'on est en septembre, moi, mon terme, c'est en octobre. Donc, je ne sais pas trop quelle météo il va faire. Donc, j'ai préféré prendre des chaussures fermées. Voilà, on ne sait jamais. Un sac poubelle aussi pour mettre les vêtements sales, usagés. Donc, ça, c'est important aussi. Je me suis pris, voilà, 5 petites culottes. 2 paires de chaussettes. Peut-être que je vais en rajouter une troisième. Une petite veste, voilà, pour avoir toujours une petite laine avec moi. Une petite nuisette aussi. Voilà, elle est assez grande, donc c'est un peu comme un grand t-shirt. J'ai pris aussi 2 soutiens-gorge d'allaitement que j'avais acheté sur Amazon, voilà, qui sont déclipsables. Donc ça, c'est assez pratique. Qu'est-ce que j'ai mis également? Ah oui, donc voilà, lors des visites ou pour la sortie de la maternité, je me suis pris 2 robes. Voilà, avec un petit débardeur. Et après, pour être un peu plus à l'aise, je me suis pris, voilà, un t-shirt un peu plus habillé avec un petit pantalon noir. Je me suis également pris un jogging. Un t-shirt, voilà, pour être à l'aise lors du séjour de la maternité, et aussi également, voilà, 2 t-shirts, voilà, pour ne manquer de rien. Après, je vais passer au plus important. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour mon deuxième enfant? Alors, j'ai pris, bon, bien sûr, sa tenue de naissance, voilà, avec son petit bonnet, son petit body, son petit pyjama, ses petits chaussons, voilà, tout beau, et sa petite laine, sa petite brassière. Donc ça, c'est l'indispensable, bien sûr, à ne pas oublier. Après, j'ai pris aussi 2 petites paires de chaussettes, 2 gigoteuses, voilà, donc une légère et une un peu plus épaisse. Voilà, comme j'ai dit, voilà, j'ai soit accouché en septembre ou début octobre, donc au niveau de la météo, ce n'est pas évident, donc j'ai préféré faire un petit mix. Également 2 petits bavoirs, voilà, ça prend pas de place dans la valise. 2 paires de gants,
et des petits chaussons. Voilà. Lors de ma première grossesse, j'ai pu constater que ma fille mettait souvent ses mains au visage et qu'elle avait tendance à se griffer. Donc là, pour éviter ça, donc voilà, 2 petits gants. Et puis bon, c'est minuscule, hein, ça prend pas de place non plus. Après, j'ai pris aussi 3 petites vestes. Donc une veste un peu fine, une veste un peu plus épaisse avec capuche et voilà une petite brassière toute rose, toute simple, un peu plus épaisse. Après, en ce qui concerne les pyjamas, donc j'en ai pris 6 au total. Voilà, là j'en ai 3 ici, donc il faut un peu plus hiver, 3 épais. Et après là j'ai pris d'autres pyjamas aussi un petit peu plus fins. Donc voilà, ça j'adapterai en fonction du jour, de la météo. Donc je verrai au moment venu. Après j'ai également pris des bodys, donc j'en ai pris 6. Voilà, un petit body à bretelles. Et après 2 petits bodys manches courtes. Voilà. Ah non, j'en ai pris un 4e au final, au cas où. Et donc voilà, ça ce sont des bodys voilà, un peu plus légers. Et là, un peu plus épais. Donc voilà, j'en ai pris un blanc. Manches longues là, c'est uniquement que des manches longues. Rayées, couleur rose. Oui, j'en ai pris un aussi à col roulé, au cas où. Comme ça, au moins, je me dis, je ne vais manquer de rien. Et ça, c'est une petite tenue. C'est vraiment le petit plus qui me fait plaisir d'apporter. Je ne sais pas si je m'en servirai. Mais au moins, voilà, j'essaye de ne rien oublier, de penser à tout. Voilà, j'avais 2 listes de trousseaux à prévoir concernant la maternité, le séjour à la maternité. Donc, j'ai fait un petit mix. J'espère ne rien avoir oublié. De toute façon, je vais vérifier, je pense, après ultérieurement. J'avais également fait une petite liste des choses indispensables à prendre au dernier moment. Donc, je vais vous les dire. J'avais mis fleurs de douche. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mis des gants, donc ça, c'est déjà réglé. Chargeur de téléphone. Donc ça, c'est très important. Sèche-cheveux. Donc, pour nous, les femmes, c'est aussi indispensable. Le siège auto, mais ça, on peut le mettre en amont. T-shirt ou grande serviette, j'avais mis aussi à mettre dans la voiture si jamais voilà, on perd les os ou une alaise, qu'on peut également anticiper. Et aussi le coussin de maternité pour celles qui souhaitent allaiter ou tout simplement passer des nuits un peu plus confortables après l'accouchement. Après, je vais passer aux documents administratifs qui sont très très importants aussi. Donc on peut préparer aussi à l'avance. Mais bon, ça, je vais récapituler quand même aussi, hein, car c'est important. Donc, il nous faut une carte nationale d'identité, une carte de sécurité sociale, la carte de mutuelle, la carte de la CAF si vous en possédez une, la carte de groupe sanguin, le livret de grossesse. Après ça, en général, tout ce qui est examen, résultats de prise de sang et autres. L'hôpital, normalement, l'a déjà en sa possession, mais bon. Ça prend pas beaucoup de place dans la valise, donc on peut le mettre voilà, dans la voiture. Au moins, il n'y aura pas d'oubli. Le livret de famille aussi pour la déclaration. Le carnet de santé des parents. Donc ça, je m'étais renseignée, c'est pour voir si vous êtes à jour au niveau de vos vaccins. Et un justificatif de domicile. Donc voilà, ce sont des éléments voilà, très importants. Donc voilà, je vous refais un petit tour. Voilà, de mes indispensables concernant la préparation de la valise de maternité. En général, je fais ma valise voilà, 1 mois avant le terme. Donc là, je suis dans les clous. Et puis, ça ne m'empêchera pas voilà, de vérifier, de regarder s'il n'y a pas de manque ou quoi que ce soit pour être fin prête le jour J, tout simplement. Voilà, bon, la vidéo va s'achever. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je me ferai un réel plaisir de partager, d'échanger avec vous. Vous pouvez également mettre un pouce. Ça fera toujours plaisir et c'est gratuit. Et puis, sur ce, je souhaite une bonne grossesse à toutes les mamans. Voilà, bonne journée tout le monde. Au revoir.